les fidèles de la fondation Jamaat Ahmadiyya, de la mosquée Ahmadiyya Baïtoul Taoïd du quartier Akpakpa à Cotonou ont commémoré le dimanche 23 mars 2025 la journée du merci promis. 23 mars, une date historique au sein de la communauté Ahmadiyya en réalisation de la prophétie du prophète Imam Mahdi, fondateur de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Un rendez-vous du donner et du savoir des fidèles de la communauté. Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, alayhi salatu wassalam, que nous musulmans Ahmadis considérons comme l'imam Mahdi, est bel et bien de race perse, bien qu'il fût né à Qadian. Et cela s'explique parfois. Vous avez des Peuls dans leur transhumance. Vous avez des zones au Bénin comme Cana. Il y a beaucoup de Peuls qui sont là. Le fait qu'ils soient nés à Cana, qui est une zone proche d'Abomey, ne veut pas dire qu'ils sont fonds. Ils sont de race Peul. Donc pour continuer, parmi les attaques que la communauté islamique Ahmadiyya reçoit, c'est qu'ils disent parfois que Mohammed Ismail al-Bukhari, qui est le célèbre auteur du Sahih Bukhari que nous connaissons aujourd'hui, d'aucuns parmi eux affirment qu'il est l'imam Mahdi qui est attendu. D'autres déclarent que l'imam Abu Hanifa serait l'imam Mahdi qui est attendu. Ce n'est pas un manque de connaissances également, parce qu'il y a d'autres tests, d'autres hadiths qui mentionnent de manière parfaite le temps où l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam viendra. Il est mentionné dans certains tests que l'islam aura 3 siècles de grandeur et 10 siècles d'obscurantisme. Donc il faut compter au moins 1300 ans. C'est à partir du 14e siècle que cet imam Mahdi alayhi salatu wassalam viendra. Mais ce qu'il faut constater, c'est que Hazrat Bukhari, qui est l'auteur du célèbre hadith que nous connaissons, lui, il a apparu sur terre environ 200 ans après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Hazrat Imam Abu Hanifa, il a vécu au 3e siècle de l'islam. Donc, les arguments qu'ils avancent ne sont rien qu'une absurdité. Ces deux personnes-là, bien qu'elles soient de race perse, ne peuvent pas être l'imam Mahdi alayhi salatu wa sallam attendu, parce qu'ils ne correspondent pas aux critères du temps où l'imam Mahdi alayhi salatu wa sallam doit venir. Donc, il a utilisé tous ces arguments-là pour pouvoir nous faire comprendre que le hadith qui supporte les premiers versets de la sourate Jumu'ah, ce hadith-là est un hadith authentique et il suffit pour que chaque Ahmadi puisse comprendre qu'il est sur le droit chemin. Pour comprendre que cette révélation qui est venue de la part du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam s'est réalisée effectivement en la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Une journée pour les fidèles Ahmadis de faire le bilan de leurs promesses vis-à-vis d'Allah. La journée du 23 mars est très importante au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, puisque nous commémorons la fondation, la création de la Jamaat islamique Ahmadiyya en réalisation de la prophétie de notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui a prophétisé une période de déclin de l'islam. Et c'est à cette époque-là que Dieu, dans son infinie miséricorde, enverra le Messie promis et l'imam Mahdi alayhi salatu wa sallam, qui sera hakaman adalan, c'est-à-dire qui sera le juge, qui va juger avec nous en toute équité, en toute justice. Cette communauté-là fait son bon nombre de chemin. Elle existe aujourd'hui dans plus de 200 pays. Elle promeut l'islam vrai tel qu'il a été révélé au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et cette communauté a pour credo l'amour pour tous, la haine pour personne. Malgré toutes les oppositions que nous vivons, mais bien que un peu partout dans le monde, en l'occurrence pendant ce mois béni de Ramadan, nous avons des gens qui attaquent notre communauté et qui disent que nous ne sommes pas des musulmans. Cette communauté ne cesse de croître. Elle invite juste les gens à se joindre à une communauté de personnes de nature pure. L'idée étant que nous adorons notre Seigneur comme cela se doit, comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a conseillé, et ensuite d'être bon vis-à-vis des autres créatures de Dieu. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre credo c'est l'amour pour tous, la haine pour personne. L'amour pour tous, la haine pour personne, c'est désirer aussi pour autrui ce que l'on désire pour soi-même. Et donc ça fait partie de la base même de la spiritualité. En particulier au cours de ce mois béni de Ramadan, où nous cherchons vers les 10 dernières nuits le refuge contre le feu de l'enfer, nous avons déjà passé la partie de la demande de la miséricorde, du pardon de Dieu. Et donc si nous devons fuir l'enfer,
nous devons vraiment avoir un comportement adéquat. L'objectif principal de son avènement, c'est de ramener les brebis égarées de la maison de Mohammed au bercail, afin que nous soyons de parfaits suivants de notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il faut rappeler que le 23 mars 1889 marque la création, la fondation de la communauté musulmane Ahmadiyya en Inde, où le Messie promis Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam a pris la bayat, a pris le serment d'allégeance de ses compagnons. Et au total, ce jour-là, ils étaient au nombre de 40, où chacun d'eux passait à tour de rôle pour prêter ses serments d'allégeance à Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam. Mais il faut rappeler que c'est sous commandement divin. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam: lorsque tu t'es décidé, alors place ta confiance en Allah et construis l'arc sous nos yeux et selon notre commandement. Et ceux qui te prêtent serment d'allégeance, en réalité prêtent allégeance à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leur main. Donc c'est aussi une journée où nous, Ahmadis, nous faisons notre bilan. Nous sommes à quel niveau de réalisation de notre promesse vis-à-vis d'Allah? Parce que lorsqu'on prête serment d'allégeance, on prête serment d'allégeance des mains d'un élu de Dieu, mais notre promesse est liée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première condition de cette serment d'allégeance, c'est que nous promettons que jusqu'à la fin de nos jours, nous allons adorer Allah en toute exclusivité, sans lui associer quoi que ce soit. Puisque Allah est unique, Dieu est un juge jaloux, il n'accepte pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Étant tout puissant, ayant pouvoir sur toutes choses, il n'aime pas qu'on lui donne des égales, il n'aime pas qu'on lui donne des partenaires, ni des associés. La Jamaat islamique Ahmadiyya, une communauté qui a pour objectif de créer l'amour de Dieu et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, souhaite par anticipation une bonne fête de Ramadan 2025 à tous les fidèles musulmans du Bénin et du monde entier.